Salut les copains, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau sujet qui parlera de la customisation de votre réplique. Donc on parle de réplique de base, on va pas changer par exemple le riz ou la poignée, on va rester sur des choses qui sont facilement modifiables, comme par exemple la crosse, les organes de visée, tout ce qu'il y a sur les rails Picatinny et à la limite le cache-flamme. Donc pour moi ma base ce sera une M4 Soft Mod que j'ai entre guillemets remis à la base. Je dis bien entre guillemets tout simplement parce qu'en fait il y a certaines choses qui ne correspondent pas, comme par exemple la crosse qui devrait être une crosse crâne, là ce n'est pas le cas, les organes de visée arrière qui sont absents et le cache-flamme qui est celui du HK416. Mais le but c'est de vraiment donner une impression pour l'instant de base car tout cela sera modifié au fil de la vidéo. Donc mon conseil numéro 1 ce sera faites un paint job. Comme on en a parlé dans l'avant-dernière vidéo, un paint job est assez facile à faire, il permet également de changer totalement l'aspect de la réplique. Donc vous pouvez y appliquer soit un camo, en prenant plusieurs types de couleurs différents et des pochoirs, que ce soit des pochoirs naturels comme par exemple des fougères ou un sac enfilé, ou des pochoirs que vous avez fait vous-même en faisant des petits carreaux donc pour faire des pixels et donc faire AOR1, AOR2. L'avantage, c'est que votre réplique de 1 sera plus belle. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une réplique un peu plus personnalisée grâce à un paint job, mais il y a aussi un aspect pratique. Certes pour du biton, par exemple comme moi j'ai fait noir tan ou d'autres couleurs, c'est vous qui voyez, l'aspect camouflage est moins présent. Mais sur une réplique qui a été peinte avec un camo, s'il est bien fait, c'est très efficace. Si vous ne l'avez pas raté, bien sûr. Nous, on va changer pour l'instant que la crosse qui a été peinte en tan comme vous l'aurez vu dans l'avant-dernière vidéo. Je vous remets le lien ici. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous ne l'avez pas vu. Et après, on verra pour la suite, pour le reste des accessoires. Donc c'est parti pour le changement de crosse. Et voilà. Donc mon conseil numéro 2. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Ça va être d'accessoiriser vos rails RIS, comme par exemple avec une poignée. Je vous laisse retrouver une vidéo que j'ai faite sur les poignées, vous la retrouverez juste ici. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez en apprendre un peu plus. Il existe également d'autres accessoires bien entendu, comme par exemple des lampes, des lasers, des boîtiers qui font lampes et laser. Vous pouvez même accrocher un lance-grenade sous votre réplique avec les rails Picatinny et un tas d'autres accessoires plus variés les uns que les autres. Donc pour les accessoires, deux petits conseils. Le premier, ne prenez que des choses qui seront potentiellement utiles. Par exemple, si vous faites une partie de jour dans une forêt, une lampe ne vous servira à rien. S'il y a des petits bâtiments, ça peut être utile. Même si c'est des petits bâtiments, par contre, prenez-la. Vous pourrez passer à côté de quelque chose, par exemple, s'il y a des pièges ou quoi, la lampe sera utile. Ensuite, si vous jouez encore une fois en journée, ne prenez pas un laser IR, ça ne vous servira strictement à rien. Pareil, si vous jouez sur de très courtes distances, des très petits CQB, ne prenez pas de lance-grenade. Prenez que des choses qui vous sont utiles. Après, ça découle sur le deuxième conseil, donc ne surchargez pas votre réplique. Elle risque de devenir lourde et difficile à porter. Donc prenez des choses qui vous sont utiles. Par exemple, une poignée, c'est très bien. Ça prend pas beaucoup de poids et ce sera toujours utile. Un boîtier laser, réfléchissez avant de le prendre. Un lance-grenade, encore plus. Voilà, pour ma part, donc je vais rajouter cette lampe avec son porte-lampe. Je vais également rajouter cette poignée et cette lampe de lecture de la marque Princeton. Là aussi, n'hésitez pas, comme je l'ai fait ici avec cette poignée, à repeindre les accessoires pour qu'ils correspondent mieux à votre réplique. Et surtout, ne prenez pas des couleurs qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Par exemple, si vous prenez ça, ça n'ira pas du tout quelque chose comme ça. C'est logique. Bon, allez, je m'occupe de fixer tout ça sur la rail Picatinny et on se retrouve juste après. A tout à l'heure, les gars. Donc voilà, une fois tout monté, la réplique ressemble tout simplement à ça. Voilà, donc ici, la lampe avec son porte-lampe, la poignée et la petite lampe pour lire la carte que vous tenez dans la main ou quand vous êtes allongé. J'aurais pu mettre une autre lampe, j'aurais pu mettre celle-ci. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je trouvais que les couleurs étaient trop différentes et que ça aurait été vraiment trop criard. Celle-là est certes mieux que celle-ci puisque donc le souci avec celle-là c'est qu'elle n'a pas d'interrupteur déporté et donc l'interrupteur est à l'arrière de la lampe, ce qui n'est pas très ergonomique contrairement à celle-là. Mais bon, c'est les couleurs qui ont parlé. Mon conseil numéro 3 concernera les organes de visée. Il en existe trois sortes. Les Iron Sight, c'est tout simplement le système de visée de base avec votre réplique qui est composé de l'œilleton et de la mire. Le deuxième système de visée, c'est les Red Dots. Donc les Red Dots, c'est assez pratique, ça vous permet de viser les deux yeux ouverts. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement les points rouges. Il y en a de toutes formes, de toutes sortes, des petits, des gros, des moyens, des tubulaires, des écrans, c'est vous qui voyez. Après, l'avantage, c'est que c'est plus pratique pour viser et l'acquisition de la cible est plus rapide. Le désavantage, c'est que niveau prix, c'est un peu plus cher que des Iron Sight basiques. Par exemple, si vous voulez un EOTech, une copie, vous devez compter entre 90 et 120 € pour une bonne copie. Et pour du matériel RD, vous en aurez pour 500 € voire plus.
Le troisième style de visée, c'est les visées à zoom. Donc par exemple, vous avez les lunettes, tout simplement, ou les ACOG. Ce sont des points rouges, mais qui ont un zoom intégré. Par exemple, ici, on est sur du x3. Pour ça, je vous conseille de ne pas aller trop loin au niveau du zoom. N'allez pas sur du x25 ou du x50. Du x3, du x4 ou maximum du x5, ça c'est largement suffisant pour l'airsoft. N'oubliez pas que vous avez des cibles qui sont à 50 mètres, 60 si vous avez une bonne réplique. Donc du x50, ça ne vous servira à rien. Après, si vous avez des lunettes avec un double zoom, comme par exemple x3 et un autre zoom, vous pouvez vous lâcher, prendre du x50. C'est toujours utile pour de l'observation. Mais pensez bien que si vous voulez tirer, prenez du x3, ce sera beaucoup plus simple qu'avec du x50, surtout avec les distances d'engagement que l'on a. Pour ma part, sur la réplique, je vais mettre un Iron Sight, ce sera un MBUS de la marque Magpul, et un EOTech, donc c'est une copie. Donc voici la M4, maintenant que j'ai monté l'EOTech ainsi que le MBUS arrière. Donc là, la réplique commence vraiment à être bien accessoirisée, sans pour autant être trop lourde, elle reste assez jouable. On va continuer avec... Donc mon conseil numéro 4 pour embellir votre réplique, ce sera d'utiliser des cache-rails. Donc il en existe de toutes sortes, des longs ou des petits. En plus d'augmenter l'esthétisme de votre réplique, elle favorise une meilleure prise en main au niveau du rail wrist qui peut parfois, si vous n'avez pas de gants, faire mal aux mains à force. Donc c'est vrai que les cache-rails c'est assez intéressant parce que de 1, ça permet de donc du coup cacher les rails et donner un plus bel aspect à votre réplique, et de 2, permettre une meilleure prise en main. Donc pour ma part, je vais utiliser ces XTM, c'est une copie de chez Magpul, que j'ai repeint aux couleurs de la réplique, c'est-à-dire noir et tan. J'ai repris exactement les mêmes bombes pour être sûr que ça corresponde parfaitement avec la réplique. Je les assemble et je vous montre le résultat. Hop, donc voilà le résultat une fois les cache-rails montés sur la réplique. Donc comme vous pouvez le voir, le changement est quand même assez radical, je trouve ça beaucoup plus sympa. Autre chose, vous avez remarqué qu'il manque un cache-rail à cet endroit précis. Je vais ici mettre un autre accessoire. Mon conseil numéro 5, c'est les petits accessoires sympatoches. Donc les petits accessoires sympatoches, il en existe une ribambelle. Vous avez par exemple les scialumes attachés grâce à 2 élastiques. Vous avez les bouchons d'oreilles accrochés à la crosse. Les consignes étiquetées sur le dessus de la crosse, le velcro sur la crosse. C'est vrai que la plupart se mettent sur la crosse. Vous avez aussi des petits accessoires pour les rail wrist, comme par exemple ceci. Il s'agit d'une lampe type Lightbug, comme vous le voyez, j'en ai déjà parlé précédemment. Là c'est en montage Picatinny, donc vous pouvez le mettre directement sur votre réplique sur les rails. Moi personnellement, je vais rajouter ce scialume avec 2 élastiques ainsi que la lampe Lightbug. Donc ça partira sur la crosse et sur l'emplacement que je vous parlais précédemment. Après, ce sont des petits accessoires qui ne coûtent pas très cher. Ils permettent d'améliorer visuellement votre réplique. Par contre, ils sont quasiment d'aucune utilité. Un scialume, ça peut toujours être utile, une lampe Lightbug aussi, mais c'est pas quelque chose que vous utiliserez le plus souvent, contrairement par exemple à votre organe de visée ou à votre poignet. Allez, je monte ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Hop, donc voici la réplique montée avec la Lightbug. Et vous avez sur la crosse le scialume qui est juste ici. Mon conseil numéro 6 pour ajouter cette fois un peu plus de réalisme à votre réplique, c'est de vous acheter un Posca, c'est un marqueur de ce style. Ça vous permettra en fait d'écrire un marquage de votre invention sur votre réplique pour faire comme les vrais opérateurs. Les opérateurs font ça pour différencier les pièces de celles des collègues de leur arme. Comme ça, une fois à l'armurerie, ils peuvent la rassembler facilement. Donc, moi personnellement, j'utilise souvent le Posca rouge ou bleu et l'inscription que je marque c'est 23, ça c'est un chiffre personnel. Et SAS 12, SAS pour ma team et 12 pour mon numéro d'entrée dans la team. Après c'est sûr que c'est purement anecdotique de faire ça. Moi j'aime bien le faire parce que ça rajoute un peu de réalisme. Le réalisme ça fait pas de mal. Je ne me prends pas pour un opérateur ou autre, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des petits détails comme ça sur sa réplique. Ça attire l'œil. Voilà. Bon, alors mon petit conseil numéro 7, c'est de ne pas négliger le bout de votre canon. Silencieux, cache-flamme originaux, traceurs, tant de petites choses qui peuvent faire en sorte que votre réplique passe de banal à quelque chose d'original, voire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc pour ma part, je vais utiliser ce cache-flamme qui est quand même beaucoup plus agressif et beaucoup plus original que celui de base de la M4. Donc ici j'ai mis celui du 416, mais ce sera celui-là qui sera le cache-flamme définitif. Bon, alors mon petit conseil numéro 8, c'est de penser à vos chargeurs. Il existe une multitude de façons de les améliorer et de les rendre aussi plus pratiques. Par exemple, vous avez tout simplement les Magpul, les Ranger Plate, toujours de chez Magpul. Vous avez les Boot Mag de chez ITW. Vous pouvez également rajouter avec un peu de Chatterton et de la paracorde, faire vos propres Magpul de ce genre-là. C'est plus moche, mais c'est plus réaliste selon l'inspiration que vous visez. Vous pouvez également les peindre comme celui-ci et également les numéroter.
Vous pouvez même les faire customiser si vous le souhaitez. Bon, c'est un peu plus cher, mais bon, le rendu est toujours plus sympa. Si vous avez des Magpul, ceux avec les emplacements, mettez des petits bouts de grippe, ça fera toujours plus beau et ce sera toujours plus pratique à attraper. Donc pour ma part, ce sera juste l'ajout d'un Magpul et également le numérotage au Posca. Pour le G36, comme vous l'avez vu précédemment, je l'ai carrément repeint et j'ai fait le numérotage en faisant un petit pochoir avec un petit bout de Chatterton. Bon, je sais que la vidéo s'appelait 8 conseils pour customiser sa réplique, mais je vais quand même vous donner un 9e conseil. Celui-là s'applique aux personnes qui sont en possession de M4 avec des rails RIS type K-Mod. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les rails K-Mod, ce sont des RIS en fait qui sont troués tout du long, permettant l'ajout de rails Picatinny là où on le souhaite. C'est vrai que si on ne met pas de rails Picatinny, ça peut paraître un peu vide. Je vais vous donner un conseil pour améliorer ça. Utilisez de la paracorde et faites un tressage. C'est toujours plus sympa que de laisser ça vide. Ça fera plus beau et la prise en main sera meilleure. Vous aurez une meilleure appréhension avec les mains. Bon, certes avec les gants ça se sent pas trop, mais avec les mains nues vous aurez une meilleure appréhension de votre réplique. Donc maintenant que nous avons appliqué tous nos conseils à la lettre, voyons quel est le résultat sur la M4. Donc nous sommes passés de ça à ceci. Voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, la partie avec le RIS est largement garni entre les cache-rails, les accessoires, les lampes, etc., etc. Nous avons deux organes de visée qui sont fonctionnels entre eux. Par exemple, si le point rouge arrête de marcher, nous pouvons toujours switcher sur le M-Bus. On a une crosse qui est quand même assez décorée, ce qui est assez sympathique, ça change tout simplement des crosses basiques. Et enfin, n'oublions pas le dernier accessoire, notre chargeur avec son Magpul et son numérotage. Voilà. L'avantage de ces conseils que je vous ai donnés, c'est que vous pouvez les appliquer sur toutes les répliques qui possèdent des rails RIS. Vous pouvez le faire sur une G36 en changeant la crosse, mettant une crosse IDZ par exemple, puis après en rajoutant les RIS latéraux, vous pouvez mettre autant d'accessoires que vous le souhaitez. Moi personnellement, je ne mets que très peu d'accessoires sur la G36, je me cantonne à une poignée et après des cache-rails, mais bon, après chacun fait comme il veut. Vous pouvez le faire sur une MP7, bon pour la crosse ça va être plus dur, mais pour les rails vous pouvez changer. Vous pouvez le faire sur un Hog, vous pouvez le faire sur n'importe quelle réplique du moment qu'elle possède des rails RIS. Pensez bien que ces conseils sont universels, ils marchent sur toutes les répliques. Bon, je vais maintenant conclure cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis de vous aider à mieux customiser vos répliques, car c'est quand même plus sympa d'aller sur le terrain avec une réplique qui vous plaît à vous. Donc pour la prochaine fois, nous aurons une présentation, car nous avons eu là un truc et astuce. Je vous retrouve également peut-être un peu plus tôt pour un HS, ça dépendra un peu de ce qui va se passer. En attendant, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook, je publie tous les jours et je vous tiens au courant des futures vidéos à sortir. Je vous donne également rendez-vous sur la page Instagram où je publie régulièrement des photos. Et je vous dis à la prochaine. Bonne partie à tous les amis.